Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chers scorpions pour votre tirage des énergies du mois d'août. Nous allons voir ensemble quels vont être les messages qui vous sont destinés par rapport à ces énergies-là. Et on fait un peu d'informations. J'espère en tout cas que vous allez bien et que vous allez passer un bon moment en écoutant cette vidéo. Allez, c'est parti. Voyons. Roi de denier, je suis sûre de ma place dans le monde. Ok. Et le magicien, je manifeste parfaitement ce que je désire. Donc déjà, je pense qu'au mois d'août, il va se passer quelque chose d'assez important pour vous et significatif, dans le sens où j'ai le sentiment que vous allez, par exemple, pour certains d'entre vous, gravir des échelons et que vous démarrez, par exemple, ce nouveau poste. Ou alors, vous avez une information, parce que je vois un courrier qui arrive et on vous annonce qu'il va y avoir un changement, mais un changement positif dans votre vie. Je ne sais pas tout à fait sous quelle forme ça se manifeste, mais c'est quelque chose, cette information en tout cas, qui va engendrer du changement. Mais du changement dans le bon sens. Vous êtes stable, je sens une énergie d'ancrage, et en même temps je sens de la nouveauté, je sens de la créativité, de la construction. Il y a cette notion de démarrage. Pour moi, il y a un début de quelque chose qui arrive, mais vous avez quand même la maîtrise dans le sujet, ou du moins vous avez suffisamment de confiance en vous et de stabilité pour faire face à cette nouveauté qui arrive. J'ai le sentiment quand même que pour beaucoup d'entre vous, au mois d'août, ça va être un mois de plaisir. J'ai ce ressenti de... Je pratique des activités où je fais des actions qui m'aident à me centrer et à grandir. J'ai ce sentiment d'évolution qui est présent, même si j'ai un ressenti de je garde pour moi ce qui se passe. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous gardez en vous ou secret ce qui vous arrive. Ça peut être par exemple si vous sortez avec une nouvelle personne, vous n'avez pas forcément envie de le dire, ou alors si vous avez postulé à tel endroit sans en parler à votre entourage ou à d'anciens collègues. Il y a cette notion, je ne sais pas trop pourquoi, ça me fait ce côté secret. Je ne dois pas trop en parler, même pour les finances. Je sens que certaines personnes, elles vont par exemple avoir une augmentation ou un nouveau poste qui va engendrer un nouveau salaire, mais vous n'allez pas forcément en parler. Vous allez garder ça pour vous. Pour d'autres, je sens quand même qu'il y a pour ce mois d'août un partage aussi avec certaines personnes, mais un partage de compétences ou de ressources. Peut-être que vous allez faire... ça me fait un peu penser au fait des voisins quand on se réunit à plusieurs, sauf que là, je vois échanger pour partager de la connaissance ou des outils, un peu comme quand on utilise ces applications, vous savez, là, de troc ou d'échange. J'ai le sentiment que c'est une réunion par moment d'étrangers, ou alors de personnes qui partagent un certain centre d'intérêt, mais avec un intérêt. Que ce soit pour prêter du matériel, donner, soutenir. J'ai ce sentiment-là. Donc là, on a parole et on a fécondité. Bon, là, j'avais dû prendre le jeu à l'envers. Ça m'arrive. Alors... moi, c'est ça, cette notion de réunion de groupe avec différentes personnes pour discuter, échanger, même au niveau monétaire. Peut-être que pour certains, j'ai le sentiment que c'est des collectionneurs qui sont concernés et vous allez vous réunir pour montrer, j'en sais rien, si vous êtes amateur de cartes Pokémon, vous allez montrer vos collections, échanger pour compléter vos collections. Je vois des timbres, je vois aussi des éléments comme... comment ça s'appelle, des figurines style manga ou style de film aussi, comme Le Seigneur des Anneaux, tout ça. Il y a vraiment une connotation pour moi de collection et de partage, voire de vente, d'échange. Peut-être aussi, pour certaines personnes, vous allez aller à un festival, par exemple, de cosplay, ou alors à une réunion de personnes qui se retrouvent pour jouer à un jeu de rôle grandeur nature. Il y a ce côté aussi un peu fantasy et fun. En tout cas,
j'ai encore ce sentiment que pour le mois d'août, certains d'entre vous, vous allez vous taire et vous n'allez pas forcément exprimer ce que vous allez voir ou découvrir. Comme là, il y a peut-être aussi un secret de grossesse, par exemple. Vous êtes au courant que telle personne est enceinte et vous devez pas le dire. Ou vous êtes la première personne informée de l'entourage. Ou alors, vous êtes au courant que certaines personnes vont se marier, etc. Il y a vraiment cette notion de secret. Alors, je ne sais pas quel est le secret ou quelle est l'information qui doit être gardée confidentielle, mais ça va arriver au mois d'août. En tout cas, c'est un tirage plutôt intéressant, je trouvais constructif, mais j'ai cette sensation que potentiellement aussi, il va se passer quelque chose d'assez important, alors ça c'est un peu moins bien, mais qui risque de créer des scissions au sein de certaines familles. Parce que j'ai des images pour certains cas, c'est une minorité, j'ai le sentiment. C'est vous êtes à un anniversaire, vous êtes à un événement de l'été et il y a une dispute et ça crée une scission dans un groupe ou ça crée une scission dans la famille. Ça peut être aussi un secret révélé dans votre famille aussi potentiellement pour certaines personnes. Vous découvrez que un membre de votre famille a eu un enfant alors que vous n'étiez pas au courant. Par exemple, je pense si vous faites de la recherche au niveau de vos ancêtres, ou on peut aussi, pour certains d'entre vous, apprendre la mauvaise nouvelle qu'il y a eu un enfant qui a été perdu. Il y a un peu cette énergie-là. Je sens beaucoup, pour beaucoup en tout cas, qu'il y a un secret. Alors soit vous allez découvrir un secret, soit vous allez faire quelque chose qui mérite d'être gardé secret, mais cette énergie, elle est majeure dans votre tirage. Peu importe la façon dont ça s'exprime, après gardez en tête, je le répéterai jamais assez, ce sont des tirages généraux que je fais et collectifs. Ça ne peut pas forcément résonner avec vous, et ça peut aussi résonner que si vous adaptez par exemple, parce que le secret peut être quelque chose de beaucoup plus bas. J'en sais rien, votre frère ou votre sœur a abîmé la voiture, vous l'avez caché à vos parents, ou des trucs un peu comme ça. Vous avez vu que votre voisin ou votre voisine y trompait son mari ou sa femme, enfin il peut y avoir des choses, c'est tellement vaste, mais je sens cette énergie de secret. Ou c'est vous qui faites quelque chose pour en le gardant secret. Bon, c'est pour ça que je pense quand même que pour certains d'entre vous, si vous êtes par exemple en train de lancer un projet, une idée, quelque chose qui démarre et vous le gardez pour vous parce que vous n'avez pas envie, parce que vous n'avez pas envie de vous retrouver face à du jugement par exemple, ou de la critique, etc. Il y a cette possibilité-là aussi. En tout cas, c'est un mois quand même assez calme dans l'ensemble, hormis cette petite chose. Mais je vous invite vraiment à garder et prendre du recul. Gardez votre discernement et prendre du recul. Alors, roi d'épée, j'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques justes. Ouais, je pense que c'est vraiment en lien. Je ne sais pas ce qui va arriver, que vous allez devoir peut-être même décider, parce que dans le cas de figure où c'est vous qui décidez de couvrir quelque chose, il faut que vous tranchiez envers vous-même. Parce que si vous culpabilisez de porter un secret trop lourd, ça peut vraiment vous nuire en long terme. Que ce soit vous qui ayez commis, entre guillemets, une faute, ou qui ayez décidé de cacher quelque chose, ou alors que vous ayez décidé de couvrir quelqu'un. Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là, je sens de la culpabilité pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est un tirage un peu particulier, je trouve, mais bon, je vous dis ce qui sort, donc... Alors... Là, j'écoute mon cœur et suis ma sagesse intérieure. Ouais, ça rejoint vraiment ce ressenti encore plus. Par rapport à ce qui va se produire, c'est vous qui allez devoir écouter votre fort intérieur et décider de faire ce qui est juste. Parce que ce sont des personnes qui découvrent des secrets qui sont pas forcément jolis, hein. Et après, c'est surtout qu'est-ce qu'on fait de cette information. Voilà, c'est qu'est-ce que je fais. Un peu comme si vous voyez une agression dans la rue et qu'est-ce que vous faites face à cette agression. Vous voyez un peu cette idée. En tout cas, je pense que vous allez devoir prendre position, prendre le temps de réfléchir. Si c'est un projet que vous mettez en place, honnêtement, gardez-le pour vous si vous êtes convaincu que ça peut vous nuire. Gardez-le pour vous si vous pensez que on va vous faire des réflexions, des critiques, ou ça va vous empêcher
d'avancer et ça serait fort dommage. Après, en ce qui concerne le reste, c'est à vous de choisir et bien sûr de vous adapter en fonction de ce qui se passe et de faire avec votre âme et conscience, comme on dit. J'ai eu un couac, donc je vais reprendre ici. J'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques justes. Honnêtement, je pense que le conseil majeur de votre tirage, c'est de faire attention à ce que vous allez faire en fonction de ce qui se passe. Prenez du temps de réflexion, analysez et ne sous-estimez pas l'importance du label secret. J'insiste sur ce point parce que j'ai le ressenti que pour certains d'entre vous, vous ne mesurez peut-être pas à quel point c'est important ce qui vous a été confié. Vraiment, parce que il se peut que parfois on évalue mal l'importance du secret de la personne, c'est-à-dire que si pour vous, vous considérez que l'information qui vous a été transmise n'est pas un secret, alors qu'en fait c'en est un et que vous le révélez, vous allez vraiment mettre à mal la personne qui s'est confiée à vous. Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là. Donc même si c'est un petit secret ou un petit quelque chose, si on a fait le choix de vous parler, si on a fait le choix de vous confier des choses, c'est que la personne a réellement confiance en vous. Donc ne gâchez pas cette confiance en répétant à X ou Y de manière pas forcément malveillante, mais des fois de manière un peu maladroite. Surtout quand vous êtes en cercle et que vous vous fréquentez à plusieurs et que le temps que l'information soit transmise les uns aux autres, voilà, c'est parfois un peu compliqué et parfois il y a des bévues. C'était un petit aparté. En tout cas, sur ce, je trouve que c'est un beau tirage qui est assez limpide. Faites attention à vous, aux autres, parce que c'est important de prendre soin de soi et des gens qu'on aime. Voilà, donc si ce tirage vous a plu et que ça résonne avec vous, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker et à partager. Sur ce, je vous laisse, je vous dis bonne journée.